Nous passons au rapport de Madame Slissa, 21 à 24. 21, 22, 23. D'une part, voilà, puisque ce sont des délibérations de même ordre. Il s'agit donc des projets de logements sociaux, des jardins d'Eugénie pour la première, du clos du Guitare-Ganti pour la deuxième, Argentie, je crois qu'il faut dire, c'est mieux, et de la Carrère des Arlésiens numéro 1. Le plan de financement et en particulier la subvention que la commune donne pour ce développement sont donc mentionnés et en voie de conséquence, les attributions pour la commune. Donc chaque délibération mentionne ces points-là. Question, remarque, Monsieur Amaro. Madame Slissa, nous avions évoqué notre position concernant les logements sociaux sur les Pennes Mirabeau. On le répète, les Pennes Mirabeau a besoin de plus de logements étant donné la difficulté que rencontrent les jeunes et les moins jeunes à se loger sur la commune. Et nous partageons le fait d'avoir signé ce que le préfet demandait en termes de projet sur la commune des Pennes Mirabeau. En revanche, pas tout à fait encore signé quand même. C'est en cours de négociation. En revanche, on ne pourra pas voter pour, puisque nous sommes dans l'incapacité de certifier aux Pénois que ces logements sociaux seront distribués de manière équitable, neutre et surtout aux Pénois. Encore une fois, on demande à faire partie des commissions d'attribution des logements sociaux, mais à chaque fois qu'on a une demande pour venir travailler, là, on nous répond à chaque fois que la porte est close. Vous me parliez de ne pas venir au conseil municipal si c'était pour m'abstenir sur des votes. Non, pas c'est abstenir, pas non-participation. Non-participation, excusez-moi, vous avez entièrement raison. Le fait de ne pas participer à un vote n'empêche pas de travailler derrière. Quand je vois que certains élus qui nous représentent à la CPA sont absents à 50% des conseils communautaires depuis 2014. Quand je vois que certains conseils municipaux qui sont un peu plus à ma gauche sont absents à 98,9% des commissions de travail depuis le mois de mars 2014, là par contre aucune critique. Par contre là ça fait partie de la majorité, on n'a rien à dire. Donc sur ces dossiers-là, encore une fois, vous nous refusez l'accès aux commissions d'attribution et vous refusez la création d'une commission de manière partielle, comme ça se fait à Salon de Provence, et vous nous disiez, on va voir comment ça se passe à Salon. On a été prendre des nouvelles avec M. Isnard et ça se passe formidablement bien. Et la population est fervente de ce type de projet puisqu'il n'y a plus de risque de voir des personnes dans des logements sociaux qui n'ont rien à y faire. Peu importe ce qui se fait à Salon, la commission d'attribution des logements sociaux de la Logirem, il y a un représentant de la mairie, un seul, et il est hors de question qu'il soit quelqu'un d'autre que le représentant de la majorité. Dans les autres villes, il existe un représentant de la majorité et un représentant de l'opposition. C'est un reportage de Capital qui est passé il y a un mois. Je vous ressortirai le reportage. Non, je ne comprends pas. J'aimerais finir. On pourrait créer une pré-commission en amont de la commission d'attribution. J'ai déjà répondu que je n'en voyais pas l'utilité. Vous pourrez chaque fois répéter votre litanie. Donc vous ne participez pas au vote pour les trois délibérations. J'ai jamais dit ça. Ah pardon, vous participez là. Si vous venez de le dire, vous participez au vote. Ah non, c'est vous qui... Non, vous participez au vote. Bien sûr. Eh bien, très bien. Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. La 22 pour, contre, abstention 5. 23 pour, contre, abstention 5. Parfait. La 24, la fameuse taxe d'aménagement majorée. Voilà, qui prolonge donc les éléments qui ont été donnés pour la délibération 12. Aujourd'hui, sur la commune, nous avons voté en 2011 une taxe d'aménagement au taux de 5% pour l'ensemble de la commune. Et compte tenu de ce qu'on a dit précédemment et des équipements qui sont au sens large, qui doivent être développés au niveau de plan de campagne, et en particulier dans la zone qui est jointe à la délibération, nous proposons donc par cette délibération de la porter à 20% pour cette zone uniquement, étant entendu que c'est révisable chaque année, si on le souhaite, en chiffres et en périmètre. Une petite précision, mais qui peut avoir son importance, a été apportée. La 24, par rapport à la délibération que vous avez reçue et par rapport à la délibération légèrement modifiée
que l'on vous a mis sur la table dans la nouvelle délibération est enlever la ligne « Un équipement à l'échelle du grand territoire ». La raison est extrêmement simple. C'est qu'un équipement à l'échelle du grand territoire peut être intéressant, voire utile, mais en aucun cas obligatoire. Et dans ces conditions, les aménageurs, quels qu'ils soient, n'auraient pas forcément à financer cet équipement à l'échelle du grand territoire. Donc, afin de ne pas fragiliser juridiquement cette délibération, j'ai préféré retirer ce terme et de ne laisser que le strict nécessaire à l'aménagement qui serait porté, comme je le disais tout à l'heure, par Barnéo Casino ou compagnie de Phalsbourg. On arrive à des montants qui sont considérables. Il est évident que la ville ne doit pas supporter ou doit supporter le moins possible ces financements. La CPA, en espérant que la métropole tiendra ses promesses, devrait financer, comme on l'a dit tout à l'heure, 50%. La commune devrait financer les 50 autres pourcents à travers les participations fixées par la taxe d'aménagement que Monique vient de vous présenter, ce qui ferait normalement une opération blanche pour la commune financièrement. Voilà cette délibération qui est extrêmement importante et qu'il fallait prendre dans certains délais. Des questions, des remarques? Oui, monsieur Amaro. Un point important, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui paye la taxe d'aménagement? Tous les gens qui déposent un permis de construire ou un permis d'aménager. Dans le périmètre. Dans le périmètre. Voilà. Vous avez vu qu'il y a un périmètre ça sera 20% dans le qui est périmètre, effectivement assez large. C'est-à-dire que tous les aménageurs de projets sur la commune payeront cette taxe d'aménagement. Donc, ce qui veut dire que je me trouve dans cette zone, je suis pénois, je dépose un permis de construire, je paierai une taxe d'aménagement qui est 4 fois plus chère qu'un autre pénois qui habite à la Gavotte, au Barnouin, ou c'est bien ça. Vous n'êtes pas susceptible de faire, susceptible de construire une maison en plein milieu de cette zone. C'est une zone d'activité. C'est de l'aménagement, c'est l'aménagement. C'est une question que je pose. Voilà. Oui, c'est quand même la différence. Ouais. Donc une entreprise, est-ce qu'elle est touchée par cette taxe d'aménagement-là aussi? Oui, c'est le but. Donc ce qui veut dire que je suis une entreprise qui dépose un permis de construire et qui me trouve dans cette zone-là, je paierai une taxe 4 fois plus chère qu'une entreprise qui se trouve sur une autre zone de la commune. Oui. Encore une fois, ces travaux sont nécessaires pour la commune des Pennes-Mirabeau, je le répète, et vous avez entièrement raison de le faire. La seule chose, c'est que on parle souvent de vision et de manque de vision politique de la part de nos politiques, et là, c'est exactement un cas typique. Si ces travaux avaient été anticipés depuis des années, on aurait permis de pouvoir lisser le financement depuis bien longtemps. La seule chose, c'est qu'on attend toujours le dernier moment, on attend toujours qu'il se passe des catastrophes pour pouvoir engendrer des travaux derrière. Aujourd'hui, on se retrouve face à un mur, et il faut qu'on trouve des financements un peu à droite et à gauche. Donc, heureusement que la CPA y participe à 50%. Heureusement qu'on a les aménageurs privés qui vont y participer, mais on va quand même assommer des gens qui habitent et qui travaillent par leurs entreprises sur ce secteur-là, alors qu'on aurait pu l'anticiper depuis des années. Donc encore une fois, oui, pour le projet, attention au manque de vision politique et de projets qui permettent le développement de la ville des Pennes-Mirabeau. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 5 ? Ouais, 5 abstentions.